Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, moi ça va très bien. Je vais vous présenter tout simplement trois gros appareils photo, donc n'hésitez pas en tout cas à prendre votre temps sur la décision finale donc mais justement d'un appareil photo hybride. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire sur les appareils photo, bon ça va être très rapide. Et bien évidemment, pourquoi faut-il prendre celui-là par rapport à un autre en fonction des budgets de chacun. Donc n'hésitez pas, les trois seront en description de cette vidéo bien évidemment. Donc pour commencer, le tout premier d'ailleurs, ça sera le Sony Alpha 7 IV qui est juste pour moi l'un des plus excellents appareils photo qui existent, hybride bien évidemment pour filmer, c'est juste génial. Pareil pour la photo, il est parfait. Alors tout dépend quel boîtier vous voulez prendre, encore une fois en fonction de... Moi je prends un objectif généralement de 28-70 en fonction aussi de la plage que vous souhaitiez, en fonction de l'ouverture que vous souhaitez là-dessus. Donc après c'est à vous de voir, hein. On peut avoir plusieurs objectifs. En fait c'est ce qui coûte généralement le plus cher. Donc oui, l'appareil photo, le boîtier en lui-même, oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on prend un objectif supplémentaire, et bien forcément c'est un coût. Donc ça peut coûter plusieurs milliers d'euros, voire quelques centaines d'euros. C'est normal parce que chacun a sa propre façon, et même des batteries aussi en plus, ça peut être ne pas être plus mal finalement. Là-dessus, alors on peut filmer en 4K 60 images secondes, une qualité qui est juste optimale, mais alors vraiment optimale. Clairement, surtout dans les Alpha 7.4, etc., par rapport à la précédente génération, ça filme extrêmement bien. Et même si on compare, alors il faut surtout pas comparer, et ça je le sais très bien, mais je voudrais juste faire une aparté vis-à-vis de ça. Quand on compare un appareil photo d'une aussi bonne qualité, VCS, allez, on va dire le smartphone, le dernier, le 15, l'iPhone 15 Pro Max, bon, il y a clairement une différence, hein, on va pas se le cacher. Même si au niveau appareil photo, je parle de l'iPhone est quand même extrêmement bien, mais ça reste quand même de la photo par téléphone. Alors, que de la photo pour diviser par un professionnel niveau appareil photo, ça n'a rien à voir. Et même niveau qualité d'image, au niveau, je parle de la vidéo. Même si la qualité vidéo quand même est plutôt pas mal aussi sur un appareil photo. Mais les caméras sont quand même largement plus développées niveau définition, niveau colorimétrie. On peut arriver à faire quelque chose de vraiment pas mal. Après, bon, tout se passera aussi en post-prod, hein, donc tout ce qui est montage vidéo, etc. Pour ceux qui, les plus gros connaisseurs, pour ceux qui le souhaitent. Alors, est-ce qu'elle est parfaite pour faire des vlogs? Oui, c'est possible en soi. Vous avez un écran rétractable, donc on peut voir ce qu'on filme, etc. en retour. Donc ça, c'est génial. Juste par rapport à ça, déjà, c'est déjà extrêmement bien. Il y a la plupart des boîtiers comme celui-ci qui ne peuvent pas accueillir en fait juste un écran rétractable. Et même au niveau donc du réglage qu'on peut faire, on peut faire tellement de réglages différents. Et même en pleine nuit, ça se démerde plutôt bien, hein. Même à vrai dire, franchement, même moi je suis assez content. Même le flou en arrière-plan, bon après tout dépend de l'objectif que vous prenez encore une fois. Même si un 35 mm peut être pas mal aussi. En fait, ça dépend en fait de la plage que vous souhaitez tout simplement. Et même niveau qualité sonore, alors je parle pas du micro parce que le micro généralement intégré est pas terrible, enfin ça reste correct mais c'est pas fou. Prenez un micro donc séparément de celui-ci, par exemple un Rode ou même carrément un micro cravate, c'est possible, vous le connectez à la caméra et puis on n'en parle plus, c'est génial, vous allez voir la qualité est folle. Et en plus de ça, ça vous permettra d'être un petit peu partout. Alors c'est sûr, c'est quand même un assez gros truc, hein. C'est quelque chose qui est transportable dans une sacoche, etc. Et ce que je vous conseille de faire, parce que c'est quand même un certain prix, hein, ce type d'appareil photo, là-dessus. Alors, oui, il est vendu à boîtier nu, donc sans aucun objectif, à 2489 euros. J'allais pas dire 24 000, ça fait quand même un petit peu cher là-dessus. Alors, pour le deuxième, c'est aussi de la marque de chez Sony, le RX10 IV, qui est quand même largement moins cher et qui peut très bien se porter à toute utilisation normale. Il a une très bonne stabilisation. D'ailleurs, il existe aussi des stabilisateurs pour caméra, surtout pour, je parle, des caméras des appareils photo en général. C'est juste génial. Surtout, en fait, que si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup filmer en général, ben, c'est vrai qu'on aime avoir un petit stabilisateur. Et c'est vrai que ça s'y prête plutôt parfaitement. En gros, celui-ci, c'est un appareil photo numérique, donc qui est bridge. En gros, ça permet d'avoir un gros capteur, une grosse optique. Vous avez tout qui est sans avoir besoin finalement d'un objectif là-dessus. Donc au moins, vous avez tout qui est directement à l'intérieur. Alors, si vous voulez aller encore plus gros, on peut avoir la housse, la batterie, etc. en supplément, mais ça va coûter plutôt cher. Je vous le déconseille fortement parce que c'est 400-500 euros de plus. Enfin bref, c'est quand même assez exorbitant. Alors, il y a un petit côté qui est contraignant, c'est que l'écran n'est pas rétractable de l'autre côté. Donc pour des vlogs, etc., ça peut passer, hein, ça n'empêche pas. Il faut juste bien cadrer sa vidéo, etc. Mais vous n'avez pas de retour possible.
Les seuls retours que vous pouvez avoir, c'est quand si vous le connectez à un ordinateur. Donc vous le connectez à un ordinateur, alors entre guillemets, il faut avoir ce qu'on appelle le Camlink, c'est Elgato qui fait ça, c'est une marque qui fait ça. Ça permet en fait de connecter à son ordinateur et par exemple par le logiciel OBS Studio qui est entièrement gratuit comme logiciel, je le rappelle, vous pouvez avoir la possibilité de filmer votre ordinateur, de filmer votre caméra à partir donc d'avoir un retour vers l'ordinateur. Alors des fois je vous conseille, mais alors ça dépend de chacun, d'enlever la batterie pour éviter une surchauffe de l'appareil photo, parce que la plupart ne sont pas faits forcément pour ça, pour fonctionner sur de longues durées. Quand je dis longue durée, c'est plusieurs heures, hein, parce qu'il y en a qui font du stream avec des appareils photo, parce qu'en termes de qualité, c'est largement plus développé qu'une webcam, même si une webcam peut largement arriver à une qualité correcte avec une bonne luminosité. Encore une fois, c'est pareil, c'est le monde de la photo ou la vidéo. Si il y a une bonne luminosité et que tout est correct, mais en fait, la qualité sera extrêmement bonne. Mais encore une fois, si vous êtes complètement dans le noir, il y a des grains de partout, même si vous avez le meilleur appareil photo du monde, ça restera correct, mais ça ne sera pas d'une des meilleures qualités qui existent par la suite. Donc voilà, au moins au niveau de son optique, on est sur du 24-600 mm. Pareil, on peut faire un très gros zoom, etc. On peut faire plein de petites choses. Donc là, c'est pour les confirmer, hein, je parle encore une fois. Mais là, on ne peut pas changer l'objectif, etc. Tout est déjà donné avec. Mais l'avantage, c'est quand même que c'est le Sony RX10 aussi. Pareil, vous pouvez accueillir aussi un complément dessus. Quand je dis un complément, c'est mettre des micros, écouter le son, etc. Vous pouvez transférer l'image, tout faire là-dessus, c'est génial. Donc là-dessus, c'est vraiment une sacrée belle caméra que vous pouvez transporter partout. Enfin, je parle d'un appareil photo, bien évidemment. Et on a jusqu'à 24 images par seconde qui est fait en mode rafale. On a vraiment pas mal de petits réglages là-dessus. Je passerai au tout dernier pour celui-ci, qui est généralement, donc là, aux alentours de 900 €. C'est le Sony Alpha 7 II. Donc oui, c'est une génération quand même, deux générations en dessous du premier que je vous ai présenté. En fait, celui-ci, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il est un peu plus vieux. La qualité reste extrêmement correcte pour ce qui peut vraiment vous... s'il y a des choses qui vous intéressent là-dessus. Il a le kit avec objectif le 28-70 mm. Donc dans l'option, bien évidemment, chez Amazon, que vous pouvez avoir. Je vous conseille aussi, je pense que c'est quand même basique, de prendre une grosse carte SD et surtout qui permettent d'avoir les possibilités de prendre des bons fichiers. Donc avoir quelque chose qui est extrêmement rapide, de bonne classe aussi. Là-dessus, parce qu'il faut vraiment avoir quelque chose de conséquent et c'est pour ça qu'elles peuvent coûter plus ou moins cher. Je vous conseille de mettre 256 voire 512 Go, c'est toujours mieux si vous êtes en train de filmer. Les gros fichiers en 4K peuvent aller très vite au niveau du stockage, ça peut monter extrêmement vite. Donc là-dessus, faites attention parce que vous allez être limité donc, par le taux de stockage que vous avez finalement. L'autonomie, en fait, ça dépendra surtout de la vidéo parce que c'est ça qui va consommer le plus. Quand on est en train de prendre des photos, généralement, ça coûte un quart d'heure, 20 minutes, voire 10 minutes si c'était des photos de mariage, des photos entre amis, des photos à titre professionnel, etc. Ça dure que quelques temps. Alors là-dessus, c'est moins forcément, on a moins besoin d'énergie au niveau de l'autonomie là-dessus. Donc là-dessus, c'est à prendre en compte aussi. Alors voilà, je pense, on a vraiment, j'ai détaillé au plus, mais j'ai pas forcément rentré dans les plus gros détails dans cette vidéo. Vous l'aurez compris, j'ai pas envie que la vidéo fasse non plus 50 minutes, ce n'est pas le but. Pour ceux qui sont confirmé ou un expert, n'hésitez pas à rajouter donc des arguments supplémentaires vis-à-vis de ces trois appareils photo. Je vous invite, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo pour ces appareils photo de la marque Sony principalement. On se retrouve à la fois prochaine pour d'autres vidéos du quotidien. À la fois prochaine, ciao ciao.